On a passé la nuit au mouillage juste à la sortie des Dardanelles. Aujourd'hui on va continuer un petit peu la route pour essayer de trouver un mouillage un peu plus proche, un peu plus loin de la route. Même si là on les entend un peu mais on les a pas entendus pendant la nuit. Et là où on va, normalement il y a une petite forêt, donc un peu de verdure, voilà, comme ici d'ailleurs. C'est agréable de revoir un peu de vert. Il y a 17 nœuds de vent et on marche à 8 nœuds. On est bien. Ça va aller vite aujourd'hui. Le seul truc c'est qu'à mon avis, ce sera pas comme ça toute la journée parce qu'ils annoncent moins de vent. Donc on verra. Le vent a tourné d'un coup, mais vraiment en 5 secondes quoi, empannage sauvage. La baume est passée de l'autre côté, le génois gonflé à contre. Après pendant 1 heure c'est resté comme ça, on avait toujours 15 nœuds avec des rafales à 20 nœuds. Là ça a bien molli, on a eu 6-7 nœuds à un moment donné, là ça remonte à 10 nœuds à peu près. J'attends de voir encore pendant 10-20 minutes. Et si ça reste comme ça, peut-être que j'enverrai le SPI asymétrique pour aller un peu plus vite. J'ai envoyé le SPI asymétrique. Le vent reste faible, donc je préfère en profiter. On est très abattu, donc on est très éloigné du vent, presque vent arrière. Mais j'ai pas trop le choix parce que je dois passer entre les deux îles. Du coup j'ai pas trop le choix de l'angle que je peux mettre. Après avoir passé les îles, on va empanner et on va partir sur la droite, sur tribord. Et là, ce sera plus low fait, plus proche du vent, donc le SPI sera mieux gonflé. Par exemple, là, ça aurait été la bonne allure pour mettre le SPI symétrique. Mais comme j'ai pas pu réparer la poulie qui doit avoir un problème en haut du mât, et je suis bloqué avec ce SPI là.
J'ai affalé le spi. On termine au moteur, il n'y a presque plus de vent. Et nous on va dans la petite baie juste à droite. J'ai passé une bonne nuit au mouillage dans cette baie bien abritée. J'ai mouillé par plus de 20 mètres de fond, donc j'ai mis 80 mètres de mouillage. J'ai 60 mètres de chaîne et 20 mètres de bout. Mais ça tient bien. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de vent. Aujourd'hui, on va faire une petite balade à pied pour se dégourdir un peu les jambes. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à terre. Et concernant le détroit des Dardanelles, j'avais oublié de vous dire au niveau du courant, donc on avait eu un nœud de courant à peu près en moyenne. C'est monté à 1 nœud 5 et même eu des fois un nœud de courant avec moi, donc pas contre moi tout le temps, notamment quand on est sorti après, quand on est passé pas loin des îles. Et sinon j'ai retrouvé la bonne humeur depuis quelques jours, j'ai oublié de vous le dire, mais mon petit coup de mou est passé, d'autant plus que je viens de faire un petit point sur ce que j'avais envie de faire avant que la croisière se finisse. Il me reste à peu près 15 jours de navigation, plus une semaine de mer pour aller retourner au chantier en Grèce, donc ça me fait à peu près 7 jours d'escale. Donc voilà, 2 jours à Istanbul, 1 jour ici, et ça me laisse 2-3 jours de plus pour profiter. Donc je pense que je vais repartir en Grèce. Je me lasse un peu de la Turquie, je sais pas trop pourquoi, je pourrais pas l'exprimer, peut-être que y a pas, je sais pas. C'est sûrement magnifique, mais en fait j'aurais dû prendre une voiture ou un scooter pour aller visiter un peu dans les terres, parce que à chaque fois les côtes c'est un peu dur de trouver des randonnées ou des choses à aller voir, alors que dans les terres il y a beaucoup de choses. Mais je voulais faire attention niveau budget aussi, parce qu'avec le chalet et les travaux qui sont bien chers, et le projet de la transatlantique derrière qui va me coûter un petit peu aussi pour équiper un peu le bateau, je voulais faire attention. Du coup j'ai envie de retourner en Grèce pour voir un peu et comparer, et peut-être qu'à ce moment-là j'aurai une idée de pourquoi je préfère la Grèce. En attendant, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, il va falloir regonfler l'annexe, remettre le moteur et aller à terre. J'étais en train de gonfler l'annexe quand le gonfleur a fait un truc bizarre à un moment donné, et du coup il marche plus. Donc ça c'est la sortie, ça c'est l'entrée d'air. Quand j'appuie, ça va être difficile à s'en rendre compte, mais là vous voyez j'appuie facilement parce que l'air sort par là, alors que quand je mets ma main ici, là c'est vachement plus dur. Et en fait la valve qui est ici, qui empêche l'air de sortir mais qui fait que l'air peut rentrer, alors que là c'est l'inverse, c'est l'air peut pas rentrer mais l'air sort, la valve est là, et là c'est cassé. Donc ça veut dire que qu'est-ce que je fais? Soit je gonfle pas l'annexe et je vais direct à Istanbul, et là-bas je rachète un gonfleur, soit je la joue manouche, et en fait il faut qu'à chaque impulsion je mette ma main sur l'entrée, que dès que je retire mon pied il faut que je retire ma main, et ça 300 fois parce que je sais pas combien de coups faut mettre pour gonfler l'annexe, mais ça dure 20 minutes quoi. Bon, je vais essayer en mettant la main,
Et si jamais je me pète le dos à être accroupi sur le gonfleur et que j'en ai marre, et ben j'arrête. J'aurais donc gonflé l'annexe à la main. C'est bien, ça fait les bras, ça fait un peu de sport avant la promenade. Maintenant, il faut la mettre à l'eau, on met le moteur, on fait le sac, et puis on va aller découvrir cette petite ville. Je l'aurais mérité cette débarque. Maintenant, on laisse le bateau au mouillage et on va profiter du village. Soc, c'est une enseigne, un petit supermarché. Et ils ont carrément leur groupe électrogène. J'imagine que doit y avoir des coupures de courant dans ce village. C'est dimanche aujourd'hui, donc il y en a beaucoup qui bricolent, qui font du jardinage, mais il n'y a personne pour profiter de ces barbecues. Hiç yaranamayacak gibi kalbim atınca beni verselerim sana. Durma dünya acı diye vazgeçme sakın. Gökyüzü var yanında her zaman aklında. Les courses sont faites, il ne reste plus qu'à retourner au bateau. Et ça là, je sais pas ce que c'est, ça donne de l'eau et il y a une date dessus. On change de mouillage pour la nuit, comme ça demain on sera sur zone pour commencer la petite balade. Puis ça s'apparente à une rando parce que ça fait quand même 20 km. C'est pour aller voir un lac qui est un peu plus dans les terres. C'est la seule chose que j'ai trouvé à aller voir. Du coup on a juste 4000 à faire, donc c'est pas très loin. Il n'y a pas beaucoup de vent, même presque pas. Et je m'étais juré de jamais remettre l'annexe, de la traîner derrière. Mais bon, pour 3-4 000, peut-être 5 je crois grand max, sans vent, je le tente. Faudrait pas qu'il nous arrive la même chose qu'au large de la Corse.
C'est là où on va mouiller ce soir et le départ de la rando de demain. Nous voilà mouillés, c'est là qu'on va passer la nuit et demain on prend l'annexe, on va à terre et on fait la rando. Et la côte jusque là est vraiment très jolie, c'est plein de petites baies en fait comme celle-ci, comme celle là où on était tout à l'heure, avec juste des petits villages et c'est vraiment très agréable. Et en fait ça m'a refait repenser et je pense que au début ce que j'ai pas trop aimé c'est qu'il y avait trop de monde, c'était trop touristique, c'était trop gros. Et en fait je préfère les petits endroits comme ça parce que là ça donne vraiment envie de passer une semaine par ici. Bon, sauf que j'ai plus trop le temps, mais j'aime bien. Il y a plein de méduses. Là on en voit une à la surface mais il y en a plein en fait partout un peu plus profond. On a du mal à les voir à mon avis avec la caméra. Mais il y en a partout depuis qu'on est dans les Dardanelles. Je sais pas ce que c'est que cette poudre verte. Mais j'en ai aussi sur le bateau. Je sais pas d'où ça vient. Début de la balade. Ça c'est vraiment le moyen de locomotion typique qu'on voit. La remorque avec ce petit tracteur devant. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ce genre de paysage. Et ça me fait du bien de voir autant de verdure, l'eau qui coule, les oiseaux qui chantent, les insectes, de la vie quoi. Il y a des fougères, de la mousse. Là je me sens vraiment bien. Je suis bien arrivé au lac, c'est pile l'heure de manger, du coup petit pique-nique, on profite du lac et retour bateau.
Dayı tekne senin mi? Bak oraya.